Monsieur, bonjour. Bon, ça va, je suis très heureux de vous voir ce matin. L'église, elle est presque pleine. J'ai demandé à Christian le nombre de chaises que était. On reste dans le compliance, on est à 85 places assises, on est 74, presque 80 aujourd'hui. Et on est à 12 connexions sur Zoom. Que gloire à Dieu. Avant de passer la parole à notre invité, que vous connaissez très bien. Il a commencé hier, Frédéric Michel, si tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît. Je pense que depuis ta première intervention à l'église de Mantes, il y a un lien d'amitié qui a été créé entre les membres de l'église de Mantes-la-Jolie et toi. Et nous voulons te remercier pour d'avoir accepté cette invitation. Je pense que je ne parle pas de ton travail personnel, mais professionnel, mais ton agenda est très, très, très chargé. Je sais que tu voyages beaucoup pour évangélisation. Et je tiens à remercier aussi l'équipe d'évangélisation de notre église, Hélène et son équipe, d'avoir organisé ce moment. Frédéric Michel, il est ancien de l'église j'allais dire Mantes-la-Jolie. Tu es le bienvenu, Mantes-la-Jolie d'ailleurs. De Versailles, c'est à 30 km de Mantes-la-Jolie, c'est pas si loin que ça. Et il n'est pas venu tout seul aujourd'hui, il est accompagné de son épouse, Nathalie, bienvenue, et son frère, son épouse aussi. Et merci à vous, merci à toi Frédéric. Donc, sans tarder, je te passe la parole. Percée dans les entrailles de Dieu. Nous avons commencé hier soir. Je dirais peut-être très rapidement deux mots sur ce que nous avons dit hier soir, mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Ne manquez pas le meilleur cette année. Je vous le dis, parce que moi, je l'ai déjà intégré dans mon cœur le meilleur. Et je ne voudrais vraiment pas que vous passiez à côté du meilleur cet après-midi. Je pense que vous ne repartirez pas de la manière dont vous êtes venus, et j'espère du fond du cœur que ces messages vous permettront de tenir dans le temps de crise, dans le chaos qui vient, et que vous n'aurez pas peur de mourir, car je m'aperçois avec ce que nous traversons, ce que le monde traverse, comme je l'ai dit hier, nous avons été les champions pendant 50 ans, 60 ans, même plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela que nous sommes devenus adventistes, tellement que nous avons été impressionnés par le dévoilement des événements eschatologiques lorsque nous annoncions au monde ce qui allait venir bientôt. Vous voyez de quoi je parle, hein? La persécution, la papauté, la marque de la bête, etc., etc. Nous avons été les champions pour annoncer au monde ce qui allait venir, mais nous devons conclure que nous ne sommes pas les champions lorsque nous devons personnellement y faire face. Nous avons cru pendant beaucoup d'années que le simple fait de savoir ce qui allait se passer nous garantissait que nous triompherons. Je vous ferai observer, chers amis, que l'une des plus glorieuses prophéties est sortie de la bouche même de Jésus-Christ. Lorsque son père lui avait dit qu'il allait devoir souffrir la mort, la seconde mort, et ressusciter. Ça, c'est une sacrée prophétie. Il n'était pas le premier, avant lui, dans l'Ancien Testament.
Mais ne voilà-t-il pas que, et c'est ce que nous verrons cet après-midi, lorsqu'il est entré personnellement dans le chaos, il a demandé à son Père s'il était possible que la coupe lui soit épargnée. Entre annoncer ce qui va arriver au monde et le vivre personnellement, chers amis, ce n'est pas du tout la même réalité. Or, lorsque, en revenant de la Guadeloupe, je me suis aperçu, comme en France, que beaucoup d'adventistes sont enveloppés d'une peur diabolique de perdre la vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous allons devenir quand ce sera cette persécution que nous avons annoncée depuis tant d'années au monde? Car je ne crois pas que ce soit avec un masque que nous allons échapper à la persécution. Chers amis, le plus grand témoignage que nous pouvons rendre au monde sur notre espérance, c'est de démontrer au monde que nous n'avons pas peur de mourir en venant au temple le sabbat matin pour adorer Dieu, nonobstant le fait que nous respectons, et c'est normal, les règles sanitaires qui nous sont prescrites. C'est la vie du ciel de protéger l'autre, puisque nous cherchons à le sauver. Réfléchissez bien, parce que ce qui se passe nous permet de savoir où nous en sommes dans notre foi. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à perdre la vie lorsque le temps viendra où il nous faudra peut-être la perdre pour défendre l'honneur de Dieu? Et qu'est-ce que devient Dieu? Bien, hier soir, nous avons vu naturellement que les entrailles de Dieu bouillonnent d'amour pour toi et rien que pour toi. Lorsque Dieu t'aime, il t'aime d'une manière exclusive. Lorsque Dieu t'aime, il t'aime d'une manière unique. Il ne sait pas t'aimer autrement. Il ne sait pas t'aimer autrement. Et cela devrait nous émerveiller durablement comme un petit enfant chaque jour qui est émerveillé. Si nous ne sommes pas émerveillés, nous n'avons pas encore connu l'amour de Dieu. Si nous ne sommes pas ébranlés, lorsque Dieu dit « Mon Père vous aime comme il m'aime », est-ce que vous comprenez tout ce qu'il y a dedans? Dieu aime son Fils de manière exclusive, de manière unique. Et c'est ainsi que Dieu t'aime. Si nos cœurs étaient irrigués et non pas simplement en avouant de notre intelligence que Dieu est amour, mais si nos cœurs étaient convaincus que nous étions, que tu es l'être personnellement, individuellement, intimement et en privé, l'être le plus aimé de l'univers, beaucoup dans le monde se seraient déjà convertis puisqu'ils cherchent cet amour qu'ils ne connaissent pas. Nous avons vu hier au travers de ces entrailles, mais qui est ce Dieu? Cela devrait être particulièrement maintenant notre préoccupation essentielle et vitale. Connaître qui est ce Dieu que je prie, qui est ce Dieu que je loue, qui est ce Dieu avec qui j'ai l'audace de prétendre que je veux vivre éternellement avec lui. Chers amis, c'est quand même étrange que nous voulions vivre éternellement. Mais ce qui était plus étrange, c'est de prétendre désirer vivre éternellement sans connaître ce Dieu avec qui nous voulons vivre. Je ne parle pas de nos doctrines adventistes. À quoi sert-il un chrétien de connaître nos doctrines s'il ne connaît pas l'auteur de nos doctrines? À quoi sert-il à un chrétien de connaître la parole de Dieu s'il ne connaît pas l'auteur de la parole de Dieu? Nous allons, lorsque Christ paraîtra
c'est un être qui paraîtra, un être vivant, rempli de sentiments, rempli d'émotions. Nous allons à la rencontre d'un être. Nous n'allons pas à la rencontre de doctrine. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu est un être vivant, relationnel, comme vous et moi, social. Voilà pourquoi nous le verrons. C'est important de le connaître. Nous avons pris, vous et moi, beaucoup trop de retard en manquant la cible. Bien sûr que nous devons connaître les doctrines, puisque dans le marché des religions, nous avons un choix à faire. Pourquoi suis-je adventiste du 7e jour, malgré les constats négatifs que j'ai pu entendre? Mais je préfère malgré tout être un adventiste du 7e jour qu'un baptiste. N'est-ce pas? Mais cela n'est pas suffisant. Vous savez, je le redis dans mon expérience personnelle, mon premier baptême à 15 ans à l'église, à la plage de Sainte-Anne, pour ceux qui sont guadeloupéens. Mais je n'ai pas été baptisé en Christ à 15 ans. J'ai été baptisé dans l'adventisme, puisqu'il fallait bien que je sois inscrit quelque part, comme membre. Donc, lorsque les études bibliques sont faites, quelle est l'orientation première? Je ne dis pas que, naturellement, qu'il faut connaître nos doctrines, mais on m'a appris à entrer dans l'Écriture pour devenir adventiste, et non pas pour connaître Christ. Comment se fait-il que je connaissais donc le sabbat avant de connaître qui est Dieu? Comment se fait-il qu'on m'a appris ce qu'était la marque de la bête, la papauté, 666, les bêtes, les cornes, les dates, les prophéties? Je ne connaissais pas Christ. Et pourtant, cette formule en vertu de laquelle on pourrait émettre des réserves sur les verbes dans la formule, on me demande d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Mais qui est ce sauveur? Est-ce que je le connais réellement? Est-ce que nous sommes ébranlés durablement et bouleversés durablement lorsque, pour nous-mêmes, ou lorsque nous disons au monde, Dieu est amour? Est-ce que nous pleurons encore? Est-ce que nous sommes tellement ébranlés qu'il nous arrive de pleurer quand nous disons à quelqu'un, Jésus m'aime? Est-ce que ça nous fait vraiment encore quelque chose? Est-ce que nous sommes pénétrés? Est-ce que nous sommes atteints? Est-ce que nous sommes percutés? Ce Dieu tissé dans les reins de sa mère. On n'avait jamais vu ça dans l'univers. Est-ce que vous imaginez qu'on n'avait jamais vu ça de toute éternité, depuis la création des mondes habités? On n'avait jamais vu un Dieu tissé dans les reins de sa mère qui te dit « je t'aime personnellement ». On n'avait jamais vu autant d'amour dans l'univers, puisque c'est ainsi que Dieu a réglé le conflit cosmique. Ce Dieu tissé dans l'utérus de sa mère. Nulle part l'univers avait vu ça auparavant. Est-ce que cela nous fascine encore? Parce que nous sommes à la recherche du sensationnel, mais il est devant nos yeux, l'incarnation du Christ. Les entrailles de Dieu se sont dévoilées dans l'incarnation du Christ, qui bouillonnent d'amour, qui sont déchirées d'amour. Rien que pour toi. Avec quelle force pensez-vous triompher de la chair, de la peur, de l'anxiété, de la mort, si vous ne vous sentez pas profondément aimé par Dieu? Ce Dieu qui a été tissé dans le ventre maternel, dans le sein maternel, l'univers n'avait jamais vu ça. Et l'univers est encore dans la contemplation, car c'est un homme qui est assis sur le trône de Dieu.
ce nourrisson à la mamelle. Dieu, à chaque fois que je vois un bébé, j'imagine Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce Dieu qui a été tissé dans les entrailles de notre humanité, qui nous a tirés à lui et en lui par des cordages d'amour qui ne peuvent jamais se rompre. Et ces cordages d'amour, c'est l'alliancement de la race divine avec notre race déchue. Je ne vais pas refaire le message de hier soir, mais je vous invite vraiment cet après-midi à être là parce qu'il y a bien un évangile qui nous fera tenir. L'hébreu biblique pour entrailles, les entrailles, a un sens profond et précisément signifie l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre le texte sur lequel nous allons travailler. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul à Philémon. Il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est à partir du verset 8 et au verset 18. Philémon, verset 8 au verset 18, c'est avant l'épître aux Hébreux. Philémon, à partir du verset 8. C'est pourquoi, donc c'est l'histoire d'Onésime, hein, vous savez, Onésime qui était esclave, qui avait fui son maître et qui, dans une rencontre prévue par Dieu, a rencontré Paul, s'est converti. Et voici ensuite ce que donc Paul écrit à Philémon, l'ex-maître d'Onésime. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'agapé que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, mets-le sur mon compte. C'est de cette manière que Christ intercède dans le sanctuaire pour chacun d'entre nous. C'est le verset 12, ici, qui est le nerf, l'os du passage. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. L'amour que Paul avait pour Onésime faisait qu'Onésime était devenu une partie de Paul. Et nous verrons que nous sommes les entrailles de Dieu. Signifie entrailles, intimité, intériorité de Dieu, le dedans de Dieu, puisque en hébreu, raramim, au pluriel, signifie précisément la matrice, l'utérus, le ventre maternel, le sein maternel, mais aussi l'intestin, l'estomac, les viscères. Donc, vous voyez, nous sommes ici vraiment dans ce qu'il y a de plus intime de Dieu, puisque c'est ce que signifie miséricorde en hébreu. Nous disons que l'Éternel est miséricordieux, miséricorde. Ici, en hébreu, cela signifie entrailles, les entrailles de Dieu. Donc, les entrailles, c'est le siège des passions. Donc, le siège des passions de Dieu, le siège des désirs de Dieu, le siège des envies de Dieu, des affections de Dieu, des sentiments de Dieu.
des émotions de Dieu. Une percée dans les entrailles de Dieu, c'est donc une percée dans l'intimité de Dieu. Et nous avons vu hier soir que le sujet des passions de Dieu, le sujet des émotions de Dieu, le sujet de ses envies, le sujet de ses désirs, c'est toi et rien que toi, et cela de toute éternité. Est-ce possible donc de connaître les désirs de Dieu, les passions de Dieu, les affections de Dieu, une percée dans ses passions? Oui, Dieu est un être passionné, passionnément passionné. De quoi parlons-nous exactement? Une percée dans la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est donc déjà entrer dans l'éternité de la vie. Connaître les entrailles de Dieu, c'est déjà être passé de la mort à la vie. Et c'est un texte que nous connaissons bien. Dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà pourquoi c'est maintenant pour vous et moi la priorité. Je ne sais pas combien de temps vous êtes membre adventiste, mais en vertu de ce statut, je n'ai rien à vous apprendre sur les doctrines. Mais le texte ici ne dit pas que la vie éternelle, c'est d'être adventiste. Le texte nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et d'ailleurs, même le verbe connaître en hébreu signifie une connaissance intime de Dieu. Nous avons négligé, vous et moi, de connaître qui est Dieu. Ce n'est pas parce que je dis que Dieu est amour que je connais les profondeurs de son amour. Si je ne cherche pas à explorer les profondeurs de son amour, je serai comme un perroquet qui répétera ce qu'on m'a appris, Dieu est amour. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. Un jeune couple part en lune de miel. De mariage, la femme va faire des achats et puis un inconnu surgit dans la rue et lui dit à cette femme fraîchement mariée, je vous aime. Naturellement, j'ose imaginer qu'elle passera son chemin. Et puis elle rentre à l'hôtel, son jeune mari, ça ne faisait que 15 minutes qu'elle était partie, il était déjà en manque, n'est-ce pas? Et il va lui dire, mais tu sais chérie, je t'aime. Elle sera impactée par quelle déclaration d'amour? Celle de son mari ou celle que tu as connue? Mais pourquoi elle sera touchée par la déclaration d'amour de son mari? Parce que d'abord, elle connaît son mari et parce que cet amour a fait ses preuves. Vous pouvez dire au monde que Dieu est amour. Cela restera toujours, oui, un Dieu peut-être, mais cela restera un inconnu qui dit au monde « je vous aime ». Et ça ne prendra pas. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître les entrailles de Dieu est donc le sujet par excellence qui concerne notre vie éternelle en dépend, car l'une des raisons pour lesquelles nous avons été créés est précisément dans Jean 17, verset 3. L'une des raisons pour lesquelles nous avons été créés, c'était de connaître Dieu. Et pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas connaître Dieu et ne pas être ébloui, émerveillé par qui est Dieu.
l'une des raisons pour lesquelles nous avons été rachetés, c'est pour nous délecter et savourer qui est Dieu. Car quand on connaît Dieu, nous ne pouvons être qu'émerveillés. Voilà pourquoi nous disons « il a quitté l'Église ». Nous ne dirons jamais « il a quitté Dieu ». On ne quitte pas la personne qu'on n'a pas connue. On ne quitte que ce qu'on a connu. J'ai connu l'Église, je quitte l'Église. Ah, il ne vient plus à l'Église, il a quitté l'Église. Bien sûr, nous avons raison. Quel aveu d'ignorance de la personne de Dieu. Mais l'une des raisons, car il y en a plusieurs pour lesquelles nous avons été créés, l'une des raisons, parce qu'il y en a plusieurs des raisons pour lesquelles nous avons été rachetés, mais il y a une seule raison pour laquelle vous voulez aller au ciel. Et il y a une seule raison pour laquelle je veux aller au ciel. C'est parce que nous avons connu Dieu. C'est la seule. D'ailleurs, si nous ne nous délectons pas de Dieu, car le péché nous a ôté le goût de Dieu. Donc, la rédemption consiste à nous redonner le goût de Dieu. Il y a des passages qui le disent dans Isaïe 55. Vous tous qui avez soif, vous-même qui n'avez pas d'argent, venez aux eaux. Venez aux eaux. Buvez, achetez, mangez. D'accord? Et à un moment donné, le texte dit « Et votre âme se délectera des mets succulents. » Mais ces mets succulents, c'est Dieu. Dans Hébreu, celui qui a goûté au nom du ciel. Et dans le psaume 34, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Chers amis, si nous ne sommes pas comme des petits-enfants, si nous ne sommes pas durablement émerveillés, fascinés, éblouis, pourquoi vous voulez aller au ciel? Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu dans vos prières pourquoi vous voulez aller au ciel? Si le monde ne me voit pas émerveillé, si le monde ne me voit pas dans la joie même quand tout va mal, si le monde ne me voit pas épanoui, rempli de bonheur, même quand tout va mal, pourquoi voulez-vous qu'ils connaissent ce Dieu? Un écrivain philosophe, en citant un autre philosophe et en réadaptant la citation, a dit ceci qui m'a beaucoup percuté. Donc cela n'est pas de moi. Il dit ceci sur la base de Jean 17, verset 3. Parce que si nous considérons que la vie éternelle, c'est le paradis, la vie éternelle, c'est le royaume des cieux, la vie éternelle, c'est le ciel, alors voici ce qu'il dit. Nul n'entre ici s'il ne connaît pas Dieu. Ça fait quand même sacrément réfléchir. Nul n'entre ici, la vie éternelle, le ciel, s'il ne connaît pas Dieu. Comment pouvons-nous l'aimer si nous ne le connaissons pas? Nous avons déjà du mal à aimer ce que nous connaissons. Et voilà pourquoi, lorsque vous rapprochez Jean 17, verset 3, de la parabole de Matthieu 22, la parabole de l'homme qui n'avait pas été revêtu de l'habit de noces, Jésus lui disait, nul n'entre ici s'il n'est pas amoureux. Car les noces, il s'agit de mariage, il s'agit d'alliance. Donc, si nul n'entre ici s'il n'est pas amoureux, donc nul ne peut entrer ici s'il ne connaît pas Dieu. Dieu ne nous reprochera jamais de garder le sabbat. Dieu ne nous reprochera jamais d'avoir une excellente moyenne ou faible, comme vous voulez, connaissance prophétique des événements qui nous attendent. Dieu ne nous reprochera jamais d'avoir une connaissance exacte de la doctrine de l'homme, c'est-à-dire
De quelle manière il est constitué? De la mortalité de son être, corps, âme et esprit. Mais Dieu dira, tu n'as jamais cherché à me connaître. Tu n'as jamais cherché à savoir qui je suis. Et tu ne me connais pas. Ce sera terrible quand même, ça. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Pour moi, c'est simplement la prolongation de quelque chose qui a déjà commencé. Car si le texte dit que la vie éternelle, c'est de connaître, celui qui connaît Dieu est déjà entré dans la vie éternelle. La vie éternelle ne vient pas avec l'apparition du Christ. Oui, dans une certaine mesure, puisque nous hériterons de l'immortalité. Mais, sur la base de Jean 17, verset 3, pour certains, elle a déjà commencé, s'ils ont connu Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est la continuation de quelque chose. C'est la prolongation de ce que tu vis déjà avec ton Dieu. Non pas simplement dans une approche doctrinale, car on nous a tous fait rentrer dans une relation doctrinale par le biais de l'adventisme. Nous avons été enveloppés de doctrine, mais nous n'avons pas été enveloppés de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi ça rame. Voilà pourquoi l'Église est dans cet état. Voilà pourquoi peut-être que pour beaucoup de chrétiens, il n'y a plus d'émerveillement. Il n'y a plus de délectation, de fascination, de ravissement durable pour la personne de Jésus-Christ. Alors la question qui est centrale, c'est que puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, où apprend-on à connaître Christ? Jean 8, verset 28. Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, c'est-à-dire à Golgotha, n'est-ce pas? Comprenez bien que dans la vie du ciel, c'est celui qui s'abaisse qui est élevé. Et celui qui est élevé sera abaissé. Donc, Jésus lui-même nous dit que c'est à la croix que l'on apprend à le connaître. Qu'est-ce que vous avez fait durant vos années? Nous sommes entre nous, il ne s'agit pas naturellement, vous commencez à me connaître, hein, puisque je suis un peu membre de chez vous. Donc, c'est pour vous et moi, nous discutons. Je ne cherche pas à culpabiliser personne ici. Mais la question est, qu'est-ce que nous avons fait de ce texte depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, puisque nous savons que la vie éternelle, c'est de connaître l'intimité de Dieu, et que Jésus nous dit, si vous voulez me connaître, il faut aller à la croix. Il faut aller à la croix pour me connaître. Alors, est-ce que durant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous faites de la croix l'objet de vos recherches et de vos investigations, puisqu'on nous dit, c'est là que se trouve finalement la vie éternelle. La connaissance de Dieu est sans fin. Donc, la connaissance de la croix est sans fin, puisque c'est là que Dieu a dévoilé ses entrailles. C'est là que Dieu a dit au monde, à l'univers, au monde habité, à Satan et aux anges déchus, la croix dit ce que je suis. Et c'est dans l'abaissement, c'est dans le très très bas, c'est dans le néant que Dieu démontre qui il est. Réapprendre chaque jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Réapprendre chaque jour ce que le cœur doit savoir sur qui est Dieu. Je dis bien chaque jour. Beaucoup cherchent du sensationnel en scrutant les agendas du pape, en scrutant des éventuels complots, etc. Est-ce que c'est là que tu apprends à connaître qui est Dieu?
Moi, je n'ai pas envie de connaître qui est Satan, ça ne m'intéresse pas. À travers toutes ces institutions. Non! Ce que je veux, c'est connaître Dieu. Ce n'est pas en faisant une fixette sur la marque de la bête que je vais apprendre qui est Dieu. Ce n'est pas en faisant de belles prédications sensationnelles sur les événements prophétiques que je connaîtrai le dedans de Dieu. Non, qu'est-ce que cela signifie? Réapprendre chaque jour. Ça veut dire ne soyez jamais satisfait de ce que vous connaissez de la croix. Ne soyez jamais satisfait, mais continuez à chercher jour après jour, car quand vous avez goûté et compris ce qui s'est passé à la croix, votre cœur ne désire que apprendre et apprendre encore, car il n'y a là que de l'amour pur et absolu qui irrigue ton cœur, qui irrigue mon cœur. Il vous sera difficile de connaître Dieu si votre connaissance de la croix est superficielle. Il vous sera difficile de connaître Dieu. Vous pourrez être les champions dans les classes, l'école du sabbat, pour discuter du sabbat, pour discuter de tout ce que vous voulez, pour discuter de la bête, des cornes, des dates, tout ce que vous voulez. Mais votre connaissance de Dieu sera superficielle et elle produira une vie chrétienne superficielle. Mais une connaissance de Dieu approfondie produira une vie chrétienne pleine, authentique et entière. Mais pour la grande majorité des chrétiens, toutes dénominations confondues, ils ont une connaissance superficielle de la croix, donc une insuffisance de connaissance de Dieu. Et c'est là que la parabole du fils prodigue est intéressante. Car celui qui était resté dans l'église adventiste, ben, il s'est avéré qu'il ne connaissait pas son Père. Il ne connaissait pas Dieu. Car vous comprenez bien que la finalité de la connaissance qui produit la contemplation, qui produit la transformation, c'est connaître Dieu, c'est-à-dire avoir le même caractère que Dieu. Et alors, si notre connaissance de Dieu est insuffisante, parce que notre connaissance de la croix est insuffisante, comment se délecter de Dieu? Comment se réjouir de Dieu? Savourer Dieu chaque jour, durablement, être heureux, même dans la tourmente. Chers amis, la question que je voudrais vous poser à vous et à moi ce matin, est-ce que la vie éternelle a déjà commencé pour vous et moi? Est-ce qu'elle a commencé? Si il vous arrive de pleurer quand vous voulez parler de Dieu, quand vous êtes touché par ce qu'il est, Jésus pourrait nous dire, le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous imaginez qu'il m'a fallu plus de 30 ans pour découvrir que Dieu est un Dieu qui chante? C'est bête ce que je vous dis. Bien sûr, comme disait que c'est lui qui a inventé la musique. Mais pour moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, Dieu n'était pas un Dieu qui chantait pour moi. C'était plutôt un Dieu qui m'attendait derrière la rue pour me foutre un coup de bâton parce que je n'y arrivais pas.
Il m'a fallu plus de 30 ans pour découvrir que ce Dieu est un Dieu qui dansait pour moi à la création. Vous avez ça dans Proverbe 8, verset 31. Et pour ce Dieu qui chante, vous avez ça dans Sophonie 3, verset 10. Mais quel Dieu, chers amis! Oui, nous savons que ce Dieu est gorgé de miséricorde. Et cependant, nous sommes pauvres en miséricorde. Comment pouvons-nous prétendre le connaître si nous sommes pauvres en miséricorde? Comment puis-je le connaître si je suis pauvre en clémence? Comment pouvons-nous le connaître si nous sommes pauvres en indulgence? Et cependant, c'est la croix qui nous apprend à être bienveillants, indulgents et cléments. C'est nulle part ailleurs. Le seul message qui vous rendra bienveillant, c'est en vous exposant durablement à Jésus-Christ pendu au bois. Ce matin, nous parlions d'évangélisation. Je ne suis plus sûr, en ce qui me concerne, c'est un avis personnel. Vu le monde dans l'état qu'il est, et vu dans quel état il est noyé par une confusion de religion, de doctrine, de tout ce que vous voulez, je ne suis pas sûr que le monde sera impressionné par nos doctrines. Mais en revanche, si mon voisin a compris que je suis plus bienveillant que lui, que je suis plus clément que lui, que je suis plus indulgent que lui, par la grâce du Saint-Esprit, que je suis plus bon, plus fidèle et loyal, il y a de fortes chances qu'il risque d'être impressionné. Mais si je frappe à la porte de mon voisin pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais qu'il sait qu'il est beaucoup plus bienveillant que moi, plus indulgent que moi, plus clément que moi, est-ce que j'ai quelque chose à lui annoncer? Or, vous et moi, nous souffrons d'un déficit de bienveillance, d'indulgence, de clément. Nous devons le reconnaître devant Dieu et devant les hommes. Et c'est parce que notre connaissance de Dieu est superficielle. Le Dieu que je voudrais vous présenter ce matin, un des aspects de ses entrailles, c'est que n'oubliez jamais aussi de dire que si ce Dieu bouillonne d'amour, c'est un Dieu qui bouillonne de souffrance, qui est déchiré de souffrance. C'est un Dieu qui est enflammé de détresse. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Depuis quand Dieu souffre-t-il? C'est en préparant ce message que je me suis posé cette question. Je ne m'étais jamais posé cette question avant. Oui, ce Dieu qui t'aime d'un amour éternel souffre aussi
éternellement. Certains me diront qu'il a commencé à souffrir depuis la chute d'Adam, d'autres depuis la chute de Lucifer, mais dans son omniscience, sachant comment il allait mourir et sachant ce que le péché ferait comme dégâts dans le ciel et sur la terre, Dieu souffre de toute éternité. Vous savez, dans Daniel 7, je crois, on parle d'un courant, un torrent, un fleuve de feu qui coule devant son trône. Ce fleuve, merci, ce fleuve de feu, c'est un torrent d'amour. C'est pour ça que nous disons qu'il est gorgé d'amour, parce qu'un torrent qui déborde, ça provoque de l'inondation. Donc, inondation d'amour, gorgé d'amour, débordement d'amour, mais aussi gorgé de souffrance, gorgé de détresse. Je voudrais avec vous prendre pour essayer de voir de quelle manière les prophètes ont prophétisé sur les entrailles de Dieu qui bouillonnaient de souffrance. Si nous allons dans Daniel 1 et le verset 1, je vais vous dire pourquoi je prends ce verset. Daniel 1 et le verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Et si ce n'était pas ce verset-là qui était le plus costaud dans le livre de Daniel, là je vais vous surprendre là. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans Daniel. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? On va directement à la rencontre de l'adventisme dans le livre de Daniel, et nous n'avons pas tort. Daniel 8, n'est-ce pas? La grande prophétie. Daniel 9, les 490 ans qui annoncent le Messie. Daniel 10 à 12, la récapitulation des empires universels. Daniel 7, le jugement investigatif. Oh, vous pouvez interroger n'importe quel pasteur aux Antilles, l'une de ses premières conférences bibliques dans les campagnes d'évangélisation, boum, Daniel 2, la statue. Eh bien moi, grâce à un ami, c'est peut-être ce verset-là qui est le plus important parce qu'il faut voir tout ce qu'il révèle précisément sur les entrailles de Dieu qui bouillonnent d'angoisse. Bien sûr que nous pouvons entrer dans la prophétie et nous n'avons pas le choix de manière technique puisque c'est ainsi, il y a des dates. Donc c'est technique, il faut les expliquer. Il y a des bêtes, il faut les expliquer, leurs symboles. Il y a des cornes, il faut les expliquer. Il y a des symboles, il y a une méthode d'interprétation. Mais vous et moi, nous n'avons jamais été bouleversés par ça. Non, nous nous en sommes enorgueillis intellectuellement, c'est différent. Nous nous en sommes enorgueillis de connaître la vérité sur les temps de la fin. Bien sûr, nous nous en sommes enorgueillis, puisque nous sommes les seuls à avoir une compréhension exacte du livre de Daniel. Donc nous sommes fiers. Et c'est pour ça que nous sommes adventistes. Mais est-ce que ce livre a bouleversé nos cœurs? Parce que vous allez voir ici l'effondrement de Dieu et l'anéantissement de Dieu, parce que c'est Jérusalem qui tombe là. Ce n'est pas encore Babylone. Il faudra aller attendre le commencement de la chute en Apocalypse 14. Mais ici, là, c'est Jérusalem qui tombe. Donc, si c'est Jérusalem qui tombe, qu'est-ce qui chute? Ce n'est pas Satan. Et ça bouleverse mon cœur. Plus qu'une date. Plus que 1844. Avec toute l'importance que nous avons accordée à cette date.
Autrement dit, ce verset à lui seul résume tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé concernant la déportation d'Israël. Partirez sur une île déserte, je vous dirai, si vous voulez lire les prophètes de l'Ancien Testament, prenez Daniel 1, verset 1. Daniel 1 résume à la fois la déportation en Assyrie qui avait déjà été faite, en 721 avant Jésus-Christ, et puis là, la déportation à Babylone. Tout ce que les prophètes, petits, grands, moyens, comme vous voulez, de l'Ancien Testament avaient annoncé sur l'exil, la déportation et la captivité d'Israël, tout ça est concentré, synthétisé et résumé dans un seul verset. Christ perd une bataille du conflit cosmique. Près de 850 ans depuis la sortie de l'Exode d'Égypte, à peu près 850 ans avec toute la période des juges, la période des rois, d'adultère spirituel, d'idolâtrie, parce que le cœur de Jérusalem ne bat pas pour Dieu. Mais l'amour de Dieu est tellement pur. Nous ne connaissons rien de cet amour pur. L'amour de Dieu est tellement absolu que cet adultère est un crève-cœur pour lui, dans son cœur. Voilà pourquoi, pour la période qui concerne son peuple, car nous pourrions ramener ça à la chute de la race humaine, nous pourrions ramener ça à la chute d'une partie de la race angélique. Ces entrailles de toute éternité bouillonnent de détresse, de douleur et de souffrance. Oh, nous n'aimons pas souffrir. Et voilà ce qui fait bien plaisir à la chair. Mais qui se préoccupe des souffrances de Dieu lorsqu'il s'agit de défendre son nom le sabbat matin, quand le monde continue d'aller au restaurant, quand le monde continue d'aller au spectacle, quand une partie du monde continue d'aller au travail, et qu'il voit qu'il y a des adventistes qui ont peur de venir au temple alors que les mesures sanitaires sont respectées. Qui s'occupe des souffrances de Dieu? Qui se préoccupe de la gloire de Dieu? Je voudrais que vous puissiez simplement noter les versets que je vais vous citer. Il y en a à peu près 7 ou 8. Vous les notez. Et j'espère que votre cœur et le Saint-Esprit vous pousseront à les revisiter. Donc, notez-les. Je les lirai, mais notez-les. Ce n'est pas la peine de chercher dans les Écritures, notez-les. Dans Michée 1 et le verset 8, toujours à propos de ce Daniel 1, verset 1, pour découvrir les entrailles de Dieu. Michée 1, verset 8. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. On parle de qui? On parle de Dieu. Vous connaissiez ce Dieu-là comme ça? Vous avez déjà ici, je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé nu. Vous êtes déjà dans le langage de l'incarnation et de la croix. Parce que ce Dieu, même dans la chute de son peuple, est solidaire dans cette chute. Il l'accompagne parce qu'il est c'est tout l'alliancement d'une race pure à une race impure. Cette solidarité. Je me mêle, je suis impliqué dans la chute. Et comme disait un ami, c'est comme si vous pouvez imaginer, sur la base de ce verset, un Christ qui va lui-même amener son peuple chez son nouvel époux, c'est-à-dire Satan qui a son siège à Babylone, la Babylone littérale à l'époque. Je marcherai, c'est qui marche là devant son peuple? C'est Dieu. Et le langage déchaussé et nu, n'est-ce pas, pour montrer que Dieu n'a pas honte de s'abaisser et de rester solidaire dans la chute de son peuple. Nu, la nudité de Golgotha. Déchaussé, l'incarnation.
il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, déchaussée et nue. Allez sur Google pour entendre ce que c'est qu'un cri de chacal. Pour reprendre l'imagerie ici, des cris aigus, de plus en plus prolongés, répétés, des gémissements comme l'autruche. Il s'agit ici d'un cri lugubre. Nous parlons ici des entrailles de Dieu. Observez bien que nous avons donc aussi une manière d'entrer dans la prophétie, non pas seulement pour nous annoncer les événements prophétiques, mais les prophètes nous ont dévoilé qui est Dieu au travers de l'apostasie de son peuple. Et au travers de l'apostasie de son peuple, le Dieu qui nous est dévoilé dans ses entrailles est un Dieu qui est en détresse. Un Dieu qui souffre à cause de la dureté de nos cœurs. À cause de la dureté de nos cœurs. Cela fait réfléchir. Je ne m'imaginais pas ce Dieu marcher déchaussé et nu à la rue comme un SDF parce que son amour pour son peuple rend Dieu fou d'amour, rien que pour toi. Dans Jérémie 13, verset 17, « Je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. » Ce texte est intemporel. Ce n'est pas uniquement pour Israël. Et si nous avions dans nos cœurs, toujours présent à l'esprit, que chaque péché que nous commettons est un crève-cœur pour Dieu. Nous réclamons toujours le pardon de Dieu, le pardon de Dieu, le pardon de Dieu. Mais la question est, Dieu pourrait nous dire, mais jusqu'à quand aurez-vous compassion de moi? Nous pensons toujours qu'à nous-mêmes. Lorsque nous demandons pardon, nous pensons à qui? Bien que, comme mon frère l'a rappelé dans une de ses conférences, ce pardon nous a déjà été acquis. Mais il est important, pour bien des raisons, de demander pardon à Dieu. Mais nous pensons à qui? À nous-mêmes. Et qui se préoccupe de Dieu quand il pleure en secret? Mes yeux fondent en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Qu'est-ce que les entrailles de Dieu nous dévoilent ici? Que Dieu est l'être qui pleure le plus dans l'univers. Le saviez-vous? Que Dieu est l'être qui pleure. Pourquoi? Parce que son amour est pur. Et son amour est absolu. Et que il doit sacrément pleurer pour moi chaque jour, sans même que je le sache, parce qu'il ne veut pas que je le sache. Il pleure en secret pour toi et moi, face à la légèreté de nos existences et les accusations que continue de porter Satan. Le saviez-vous? Est-ce que vous pensez à ça? Dans Lamentation 3, verset 48, « Des torrents d'eau coulent de mes yeux. » Vous le saviez, ça? Ça, c'est une bonne manière d'enseigner la prophétie. Parce que quand on enseigne la prophétie de cette manière, ça m'ébranle beaucoup plus que 1798 ou 1844, voyez-vous? Ça me fait quelque chose. Ça ébranle mon cœur, ça bouleverse mon cœur, que de savoir que des torrents d'eau coulent de ses yeux. Qu'est-ce que ce texte nous révèle? Que c'est l'être le plus fragile de l'univers.
Oui, ce Dieu tout-puissant. Pourquoi est-il l'être le plus fragile de l'univers? Parce que son amour est pur. Parce que son amour est absolu. Et que le péché est un crève-cœur pour lui. Ça le met dans tous ses états. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et sans doute de toute éternité. Dans Lamentation 3, verset 49, mon œil se fond en larmes, sans repos et sans relâche. Y a-t-il quelqu'un pour essuyer les larmes de Dieu? Et si l'évangile, c'était aussi de se préoccuper de faire en sorte que Dieu cesse de pleurer? Est-ce que ça vous intéresse, là? Est-ce que ça touche votre cœur? Est-ce que cela vous préoccupe que Dieu cesse de pleurer quand il voit que nos cœurs sont encore partagés? C'est ça la vie éternelle. Observez bien encore ces quelques textes avant de conclure. Jérémie 14, verset 17. Jérémie 14, verset 17. Je relis pour ceux qui prennent des notes. Le texte précédent, c'est donc dans Lamentation 3, versets 48 et 49. Lamentation 3, versets 48 et 49. Jérémie 13, verset 17. Et Michée 1, verset 8. Maintenant, nous sommes à Jérémie 14 et le verset 17. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Imaginez votre enfant qui souffre, ou votre femme qui souffre, et qui pleure toute la journée. Ça vous fait mal? Bien sûr que ça nous fait mal. Pourquoi? Parce que c'est l'être le plus proche de nous, l'être aimé. Si Dieu était l'être le plus proche de nous, est-ce que nous continuerons par nos comportements à le faire pleurer? Est-ce que nous continuerons, vous et moi, à le faire pleurer s'il était aussi proche que ton épouse, que ton époux, que tes enfants? Je ne connais aucune mère qui serait dans la joie de voir son enfant souffrir d'une maladie. Pendant toute la journée, il pleure, mais on pleure avec. C'est une angoisse terrible. Mais les entrailles de Dieu, une percée dans les entrailles de Dieu, nous dévoile qu'il pleure. Il est donc l'être qui souffre le plus dans l'univers. Dans Lamentation 2, verset 11, mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Mais il n'y a pas de médecin pour Dieu. Il n'y a pas de médicaments antidouleurs, d'anticoagulants. Il n'y a pas de psychiatre, c'est le magma d'un amour absolu qui produit comme une explosion volcanique, une détresse, une douleur. Et nous pensons qu'à la vie éternelle. Dans Michée 4 et le verset 10, observe bien ceci. Car lorsque nous présentons ce Dieu qui a pris la décision de déporter, d'exiler son peuple, nous oublions toujours de préciser que si Dieu sanctionne à cause de sa sainteté et de sa justice, nous oublions toujours de dire dans quel état se trouve Dieu. Nous oublions l'essentiel, de dire ce qu'il devient, son être, sa température, son pouls, son cœur. Qu'est-ce qui se passe en Dieu quand il sanctionne à cause de la méchanceté des hommes, de l'idolâtrie? Observez bien ce que dit Michée 4 et le verset 10. Lorsque les prophètes ont annoncé les souffrances d'Israël, car Dieu avait annoncé au travers de ses prophètes les souffrances d'Israël s'il devait réellement y avoir exil et déportation et captivité. Michée 4, verset 10, « Fille de Sion, souffre et gémit,
comme une femme qui accouche. Car maintenant, tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. » Donc ici, ce sont les souffrances d'Israël qui sont prophétisées. Mais observez bien ce que les prophètes nous dévoilent sur les entrailles de Dieu. C'est que non seulement Dieu souffre de ses propres souffrances, mais il va aussi, dans ses entrailles, porter les souffrances de son peuple. C'est ce que dit Ésaïe 42, verset 14. Michée 4, verset 10, Ésaïe 42, verset 14. « J'ai longtemps gardé le silence. » C'est Dieu. « Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail, et je serai haletant, et je soufflerai tout à la fois. » Observez bien qu'il décrit les souffrances d'Israël comme les douleurs d'une femme dans l'enfantement. Il reprend pour son propre compte cette même métaphore d'une femme qui est dans les souffrances dans l'enfantement. Il s'approprie les propres souffrances d'Israël. Il incorpore les propres souffrances d'Israël en exil en lui-même, dans ses entrailles. Et il souffre plus profondément des souffrances d'Israël qu'Israël. Il porte dans ses entrailles le malheur de son peuple, lorsqu'il avait malgré tout été contraint d'exiler et de déporter son peuple en Babylonie et en Assyrie. Il est le premier à souffrir de cette situation. C'est l'effondrement de Dieu. C'est l'anéantissement de Dieu. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Jérémie 8, verset 21. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. C'est ce Dieu-là qui vient te chercher. Et le dernier texte que nous lirons, ou l'avant-dernier texte ce matin, et qui est mon préféré, se trouve dans Ésaïe 63 et le verset 9. Le texte précédent était Ésaïe 42, verset 14, et Michée 4, verset 10, et Jérémie 8, verset 21. Dans Ésaïe 63, verset 9, dans la version Chouraki, et dans toute leur détresse. Vous voyez, il est la détresse. Qu'est-ce que cela veut dire? À Golgotha, Jésus a été la détresse universelle du monde. Jésus a été la détresse de tous les êtres célestes qui avaient été impactés par le conflit cosmique. Il est la détresse, car il est le seul à s'être identifié à toutes les détresses des hommes qui ont vécu sur cette terre, des femmes qui ont vécu sur cette terre, des enfants qui ont vécu sur cette terre. Il a porté leur détresse. Il s'est identifié à leur détresse. Il a été envahi par leur détresse. Il a été pénétré par leur détresse, pénétré par tous les traumatismes des êtres humains, pénétré par toutes les vies brisées, par toutes les cassures de l'existence. Il est la détresse. Dans toute leur détresse, il est la détresse. Détresse de la croix, c'est-à-dire détresse de la honte, détresse du déshonneur, détresse de l'ignominie, détresse de la perdition, détresse de la malédiction, détresse de la disgrâce, détresse de la désespérance, détresse de l'inespoir, détresse de la seconde mort à la croix, détresse du délaissement de Dieu. C'est pour cela que je vous invite vivement à venir cet après-midi, car nous parlerons de cette détresse, du délaissement et de l'abandon de Dieu, mais aussi de la détresse de Dieu. Rien que pour toi, absolument rien que pour toi. Détresse, car Madame White dira qu'il se rendait compte que son père le regardait avec colère, déplaisir et avec indignité. Détresse
de souffrir devant Dieu comme transgresseur de la loi divine, que cela vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Ésaïe 53, verset 12, Luc 22, verset 37 et Marc 15, verset 28. En conclusion, chers amis, comme le rappelle Paul dans sa lettre à Philémon, nous sommes ses entrailles. Retenez ceci. Nul n'entre ici, là où vous voulez aller, là où vous désirez aller, là où on vous a appris qu'il y avait un paradis, là où on vous a appris qu'il y avait un lieu céleste, là où on vous a appris qu'il y avait un royaume des cieux, là où on vous a appris qu'il n'y aurait ni mort, ni douleur, ni faim. C'est un lieu où l'on peut entrer que si l'on le connaît Dieu. Autrement dit, on n'y rentre que parce qu'on a déjà goûté à Dieu et que l'on veut une prolongation, comme Moïse dit à Dieu, j'en veux plus, je veux voir ta gloire. Continuation d'une vie éternelle qui a déjà commencé, parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et que la connaissance est source de guérison. La connaissance de Dieu est la seule source de guérison de nos cœurs. C'est la source unique de guérison de nos cœurs. Pour avancer avec Dieu, il nous faut avancer dans la connaissance de Dieu. Vous êtes déjà blindés de doctrine. Nous sommes déjà blindés de doctrine. Nous sommes déjà blindés de prophéties. Et nous courons encore après les prophéties. Et nous courons après du sensationnel. Non, ce que vous et moi avons besoin de connaître, c'est de connaître Dieu pour avancer avec Dieu, pour avancer dans son alliance, pour avancer dans son amour qui nous fera tenir lorsque le chaos surgira. Pour pouvoir parvenir à la plénitude de la foi de Jésus-Christ, c'est ici la patience des saints. Il nous faut connaître Dieu. Et je voudrais vous laisser sur ce texte qui se trouve dans Zacharie. Dans Zacharie 1 et le verset 12 pour conclure. Avant Malachie, Zacharie. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu t'es irrité depuis 70 ans? Jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Ce matin, voici ce que je voudrais vous dire. Jusqu'à quand vous et moi aurons-nous compassion de Dieu? Jusqu'à quand? Si vous voulez, pour les spécialistes du sanctuaire céleste, que Dieu purifie son sanctuaire, c'est-à-dire ton cœur, et qu'il revienne nous chercher, la question est, jusqu'à quand aurons-nous compassion de Dieu? Amen.